La deuxième partie de Noir et Blanc, on va continuer à regarder ces courses du Trophée de l'Avenir qui ont eu lieu il y a quelques jours de cela. On va aller à Cavaillon maintenant, Jackie. C'était là aussi la dernière course de la saison dans ces arènes qui aura, ma foi, livré cette saison pas mal de jolies courses. En tout cas, chaque fois qu'on y allait et qu'on a ramené des images, il y a eu de la qualité. Et encore pour cette dernière course de la saison, il y avait Escamillo aussi. Mais il n'a pas été le seul taureau intéressant de cet après-midi. Les images vont démarrer. Cavaillon, c'est juste en dessous, à côté d'Avignon. C'est l'une des extrémités de cette Camargue de tauromachie camarguaise. Et c'est bien que les traditions taurines durent et perdurent là-bas. En fer de lance dans cet après-midi, Jackie, David Morel et Luc Alorfort à droite, logiquement. Et puis à gauche, Jérôme Martin aussi à noter. Oui, c'est vrai que c'est bien qu'on maintienne de l'affection dans cette région là-bas où c'est un peu, c'est vrai, c'est à l'extrême. Et voilà, et puis ils font des courses intéressantes. Pour revenir au petit Lucas Fort, c'est vrai qu'il se met toujours en évidence dans ses courses. C'est un garçon qui a envie de raseter et il a surtout envie de bien faire. Hein. On le voit souvent en course de tas où il n'hésite pas à s'habiller pour aider un peu ses jeunes. Et à noter aussi Maxime Favier présent dans cet après-midi et qui a livré lui aussi une bonne prestation. Yves, vous avez le droit de parler. Hein. Imaginez que vous êtes au comptoir de je ne sais pas quelle fête locale. Vous avez le droit de vous exprimer sur ce plateau aussi. Yves. Ah, mais j'étais pas, je ne peux pas trop commenter là. Bon, des fois, vous commentez des choses où vous n'étiez pas non plus, hein, ça ne vous gêne pas. Ah, si. Allez, je dis bonjour à une téléspectatrice qui m'a grondé. Que je me moquais des invités, mais si je me moque des invités, c'est que je les aime bien. Il faut que ça se sache. Oui. Et j'aime bien Yves Granier en particulier. C'est pour ça qu'on se charme. Moi, ça fait partie de la Camargue. Téléspectatrice qui avait 84 ans. Hein. On n'a pas forcément le même humour, elle et moi. Et puis Escamillon, on vous le disait, c'était l'une des vedettes de cette saison au Trophée de l'Avenir Espoir. Il aura encore en cet après-midi été très bon. Je ne sais pas sa meilleure prestation. Non, je crois qu'il était un peu mou, le taureau. Ouais. C'est peut-être la course de trop quand même. Il n'y a pas longtemps qu'il était sorti à mon frein, où il avait été très très bien. Là, il était un peu en dessous. Effectivement, là, il n'avait pas trop de punching. Moi, je l'ai eu à Clarensac. À Clarensac, il était bon. Ouais, il avait fait une très très belle course. Il avait montré les qualités. Vraiment, il avait raseté de près et il avait été bon. Hein. Oui, c'est un taureau qui a toujours en masse dans sa course. Hein. À Marguerite aussi, on l'avait vu en série. Là, ça a été le cas aussi. Hein. Il a besoin de pression, de bagarre pour. Il avait monté un bon rythme. Il avait été bon tout son quart d'heure. Oui, c'est un taureau jeune encore, il a le temps. Hein. Ouais. Et par contre, hein, malgré ce jeune âge, un placement irréprochable, et on en profite pour saluer la Manade Renault qui doit avoir quand même les pieds dans l'eau ces jours-ci. Un peu. Un petit peu. Hein. C'est pas les seuls d'ailleurs. Hein. On pense aux Manades du Cuélard ou d'ailleurs. On s'associe à eux parce que c'est pas facile d'être éleveur de taureaux quand les terres sont comme ça inondées. Ouais, c'est un taureau qui termine souvent plus fort que ce qu'il commence. Se chauffe. Et puis, je ne le connaissais pas, moi, Lascar de Richebois, peut-être la révélation de cet après-midi. Et déjà, on était content d'être là pour le filmer lui aussi, parce qu'on savait qu'Escamillo serait à la hauteur. Mais ce taureau-là, on ne le connaissait pas forcément. Et il a été très, très bon, très spectaculaire. On voit les hommes qui le craignent et font attention. Faut dire que quand il sent les hommes à porter, il est bien présent, ce taureau de Richebois, à voir et à revoir maintenant en 2012. Et d'ailleurs, le voit, il manque un peu de rein. Hein. Quand il vient un peu dans le rasé, il a du mal à se tourner, mais après, quand il a quelqu'un, il a une cible devant sa tête, là, il s'envole à la barrière. Et il y a beaucoup de reprises, là. Il a du mal à se tourner. Et les hommes qui ont eu du mal à lui lever des rubans. Il faut dire que c'est vrai quand les rasés sont un peu mieux consentis, le taureau est là, il met en difficulté les hommes, donc on comprend aussi le pourquoi de la chose. Ou les taureaux comme ça, ils ont besoin d'être rasetés un peu, puis après comme ça, ils se tiennent un peu plus dans la planche et ils prennent mieux la sortie du rasé. Le week-end dernier, vous étiez où, Yves ? Le week-end dernier, j'étais à Lunel. C'était le week-end dernier, non? C'est le week-end dernier, il n'y avait pas de taureau. Non, il n'y a pas de taureau. Non, il n'y a pas eu de taureau, c'est vrai. Vous êtes allé mardi à Saint-Gilles, je crois? Mardi à Saint-Gilles, oui. Mais voilà. Samedi, non, il n'y a pas eu... Le samedi d'avant. C'est samedi d'avant. C'était le samedi d'avant, justement, le samedi d'avant, à Saint-Gilles, en prélude de la course avec les raseteurs du Trophée des As, donc ce Gland d'Or. Il y avait une course comptant pour le Trophée de l'Avenir, une course qui, ma foi, a été intéressante. On a ramené toutes ces images. Avant le grand rendez-vous du 1er novembre, les arènes de Saint-Gilles accueillaient une course du niveau du Trophée de l'Avenir.
En premier, avec Bohémien des Baumelles, en 1 minute 30, on en est déjà au ficelle. Sans livrer un grand quart d'heure, le taureau accompagne par intermittence, comme après Chig sur ce rasé. Il reçoit ainsi l'air de Carmen à 5 reprises. Avec Thémis, de Gilet, on assiste à un quart d'heure vaillant. Le taureau est aussi capable de raccompagner les hommes aux planches, notamment Nabil Benafitou côté gauche. Il termine sa course en s'éternisant au milieu. Dommage, car ce cocardier est bien meilleur dans le terrain des planches. Napoléon, de Blatière-Bessac, a lui aussi un peu tendance à prendre le centre. Il signe toutefois quelques belles ripostes comme on pouvait s'y attendre. Après Martin Cochet, Grammatico ou encore Sanchis, les actions sont serrées, voire très serrées, pour 15 minutes récompensées par l'air de Bizet à une seule reprise. Le taureau qui rattrape piste en tournant Gajan. Après la pause, Gajan, de Thibaut, livre une prestation très cocardière. Très rapide, il est capable de finir aux barrières. Puis aux planches, il sait aussi sélectionner les rasés. Cano, Chig sont les plus en vue et le taureau termine brillamment ses 12 minutes, récompensé par 5 Carmen et une très grosse action après Grammatico pour une belle prestation. Avec Casanova, de la Saliérenne, la course continue d'aller ramasse. Très rapide, Chig signe d'entrer un superbe rasé main sur le frontal. Plus enclin à jouer avec les droitiers, le taureau sort très vite et les hommes n'ont d'autre solution que de tenter de poser la main. À ce jeu-là, Sanchis se fait très peur, tout autant que Damien Martin Cochet, qui n'a d'autre choix que de prendre ses jambes à son cou. Casanova rentre une ficelle après avoir entendu logiquement Carmen par 6 fois pour un bien beau quart d'heure. Omega, de Ricard, ne s'envole pas comme avant. Toutefois, il est capable de signer de très belles actions aux planches comme après Grammatico, Chig ou encore le petit Benafitou. Il termine agréablement son quart d'heure par ses actions et se voit récompensé de 5 Carmen durant sa course. Le dernier, Noble, de Fabre-Maillan, n'a à offrir que sa vaillance, ce qui n'est déjà pas si mal. Raseté assez rapidement en ruban, les hommes savent aussi lui livrer des rasés à son avantage. À ce jeu-là, on retiendra les beaux rasés de Chig, Sanchis et la volonté de Martin Cochet. Noble vient même terminer corne aux planches après Benafitou. Un peu moins mis en valeur quand les ficelles s'ouvrent et récompensé de 4 Carmen, il termine agréablement cette bonne après-midi saint-gilloise. Voilà, c'était la course de Saint-Gilles il y a une grosse semaine de cela. On va terminer par le trophée de l'avenir. Ou non, avant de rattaquer Saint-Gilles, les As, on va aller du côté des Sainte-Marie-de-la-Mer où c'était un mélange des deux, raseteurs avenir, raseteurs As. Pour le trophée Étienne Boissé, il avait plu la veille, donc une piste très glissante. Et malgré ce, les raseteurs auront joué le jeu, auront raseté jusqu'au bout et le spectacle a été de qualité. Le club taurin Étienne Boissé de Jean-Jacques Reboul, comme chaque fin de saison, organisait la 28e édition du trophée du même nom. Dans une piste glissante à cause des pluies de la veille, bien que le premier taureau soit sorti, il fallut travailler la piste presque 3 quarts d'heure pour que la course puisse se dérouler normalement. En absence de pression pour cette fin de saison, il faut saluer la bonne volonté des hommes et la bonne entente en piste. Sur ce premier, Saphir de Sommade, tronqué par l'interruption et la glissade spectaculaire de Michael Matré, le plus en vue déjà est l'homme de cet après-midi, Amine Chekad. Avec Loïc Ozol, ils seront d'entrée au four et au moulin en travaillant de manière assidue. Fifre des Chanoines ensuite a du mal à se fixer. Raseté dans le mouvement, il réalise quelques actions aux planches, après Four et Chekad 2 fois. Grévin des Baumelles, en qualité de cocardier classique, livre 12 bonnes minutes de qualité ponctuée, d'une belle anticipation et d'une action serrée. La balade du soleil, 2 euros de plus à la première
Marc Homo de Renault, après la pause, placé au Toril, livre une prestation mi-figue, mi-raisin. À noter toutefois les beaux rasés à gauche de Bastien Faure et la réussite de Chekad aux attributs. Gréco de Saint-Antoine, sérieux, il sait lui aussi se placer mais aussi changer de terrain. Il pourchasse les hommes et tape même 3 fois aux planches. 3 fois après l'inévitable Chekad. Intègre le Toril après avoir entendu 5 fois Carmen. Et son émission de Noir et Black, tous les mardis à l'été en 45 ans. Modiano de Cuillet, en 6e position, passe son quart d'heure à courir. Ainsi, toujours en mouvement pour arriver à sa tête, les rasés ne peuvent pas être très orthodoxes. Méchant, il vient taper plusieurs fois aux planches, ce qui lui permet d'entendre Carmen. En dernier, Vinum de Maillan, sans grande pression, fait étalage de ses qualités. Placement, anticipation, il sait aussi conclure de manière brillante à la barrière. Plus enclin à faire la planche avec les gauchers, Sanchez-Four ou Clarion lui permettent de signer les plus belles actions. Chez David, par le Renivo qui organise les arrivants de midi et 11 C'est donc une belle après-midi à laquelle les spectateurs entre 2 orages auront assisté. C'est aussi un nouveau trophée pour les rasoteurs boquerois, Amine, Chekad. Allez, bravo au club Touareg Étienne Boissé, à Jean-Jacques en particulier, dont on va taire le nom. Hey, on va pas dire que vous l'aviez appelé gonfle-boîte tout à l'heure hors antenne. Il le sait très bien. Hein. On le dira pas. On l'embrasse, en tout cas, Jean-Jacques. On le retrouvera le 11 novembre, bien sûr, au Sainte-Marie ou au Revivre ou quelque part. Ou la fête à Gala. Ou la fête à Gala aussi, puisqu'il y a quand même un peu ça. Il a fait partie du club Touareg pendant très longtemps. Et oui, ça a été un très très bon président. C'est son pays et puis il aime la Carthagène aussi, je crois. Il aime la Carthagène des Gramiers, c'est possible. C'est un homme de passion et qui a fait très bien son travail quand il était au président. Allez, on a gardé le meilleur pour la fête peut-être. On a déjà vu beaucoup de belles choses en images jusque-là. Saint-Gilles, le Gland d'Or, mais ce sera tout de suite après cette page de publicité.